Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Une vidéo dédiée à l'amour, une vidéo dans laquelle vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste une vidéo générale, enfin un tirage général. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Il y a deux liens, il y a mon agenda en ligne et en dessous il y a un second lien. Pareil, je vous invite à regarder. C'est une étude que j'ai créée pour connaître vos besoins en termes de deuil amoureux. Voilà, c'est un petit sondage anonyme qui prend 8 minutes. Vous êtes déjà 77 à m'avoir répondu, c'est super. Si je pouvais avoir un petit peu plus de réponses, ce serait génial. Voilà, donc si vous ne l'avez pas fait, ça prend 8 minutes, puis en plus ça fait un petit peu cogiter. Ça remet un peu les choses en place. Il est un petit peu thérapeutique, mon sondage. Voilà. Donc je vous invite à regarder, pareil, vous avez le lien sous la vidéo et vous aurez ma reconnaissance éternelle. Voilà, voilà. Allez, on va regarder les énergies du jour. Oh bah, première carte qui vient de tomber, on parle de l'entourage familial, le clan, la famille, l'environnement. Bon, ok. Il y a un entourage, soit le vôtre, soit celui de votre autre, qui soit pose problème ou pas, on va creuser. Mais il est question ici de son environnement. Ouais, allez. Qu'est-ce qu'on nous... Oh, regardez, la réconciliation. Oh, on l'aime cette carte qui évoque le rapprochement, les retrouvailles, se prendre dans les bras, se réconcilier pour ceux qui se sont engueulés, ou tout simplement se rapprocher pour ceux qui sont à distance, où c'était un petit peu compliqué, on ne savait pas trop où on mettait les pieds. Bah là, vous allez vous rapprocher, vous allez pouvoir vous embrasser, vous prendre dans les bras. Après certainement des déboires avec la famille ou l'environnement. C'est peut-être quelqu'un, votre hôte, qui était préoccupé par sa famille, qui avait des obligations familiales ou des obligations liées à son environnement. Ou peut-être que la famille, soit la famille était aidante ou pas aidante. Il y a peut-être ça aussi. Allez, on va creuser tout ça, parce que quand ça commence par une réconciliation, on aime bien en général. Eh oui. Surtout quand on est en rupture et qu'on a le cœur qui souffre. Ouais, on a le cœur qui morfle. Alors, vous allez retrouver l'équilibre tous les deux. Pas mal, hein. Ça va être plus fluide. Il y avait peut-être des choses à se dire aussi. On va peut-être crever l'abcès pour certaines ou certains. Mais c'est plutôt équilibré, vous voyez, dans la réconciliation. Donc l'un et l'autre, j'ai l'impression que vous avez les mêmes envies. Vous avez envie, voilà, vous avez envie de vous rapprocher. Euh, Parfois, vous savez, quand on s'engueule ou on se quitte, il y en a un qui est en colère, l'autre enfin, vous voyez, et là, non, on a vraiment envie des deux côtés de se réconcilier. Il y a une espèce ouais, de bienveillance commune, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, je veux absolument me réconcilier, mais je suis encore en colère, donc je vais t'en mettre plein la figure. C'est pas vraiment ça. Non, là, c'est plutôt doux, je trouve. Non, parce que des fois, on a des relations, on s'engueule, on se sépare, on s'engueule, on se sépare. Il y a une espèce de truc un peu redondant. Et finalement, même si on se réconcilie, c'est toujours un peu pollué par les engueulades précédentes. Vous voyez, c'est un peu comme si plus on s'engueulait, plus ça gâchait et plus on était marqué. Et là, c'est pas le cas, là. C'est pas le cas du tout. Alors, on me parle de bonheur, de joie et de félicité. Ça, j'aime bien. Excusez-moi, j'ai le nez qui me démange. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui veut nous embrasser. Oh, il y a quelqu'un qui veut m'embrasser. Waouh, super. Euh, bon, bonheur, joie et félicité et succès total. Bon, là, la réconciliation, c'est top parce que vous allez non seulement bien vous entendre, vous allez parler certainement aussi des sujets qui fâchent, mais en tout cas, c'est plutôt une belle réussite cette réconciliation. Je pense que vous allez repartir sur de bonnes bases, hein. Donc c'est plutôt sympa là. Alors, je vais continuer. J'ai envie de changer un peu là ma manière de faire. Tiens, je vais prendre le pas de hasard. Allez, sortons, je vais sortir de ma zone de confort. Alors, pas de hasard, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a le succès, il y a la réconciliation. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus? Oh, c'est une relation qui
qui reprend effectivement en communication avec la carte du commerce, mais c'est une relation qui a failli être, comment dire, alors RIP, repose en paix, hein. Peut-être qu'à un moment donné, l'un ou l'autre, vous vous êtes dit, bon bah c'est bon, c'est mort, c'est mort. Il y en a un des deux, ou peut-être les deux, vous vous êtes dit, c'est mort. On n'y arrivera jamais, on ne pourra jamais se réconcilier, l'autre ne va jamais revenir. Vous aviez peut-être même commencé à faire le deuil de la relation pour une partie d'entre vous. Ouais, un truc comme ça. Mais pour autant, avec la carte de l'évolution et la carte du commerce, alors, carte du commerce, on pourrait se demander dans un oracle, qu'est-ce que cette carte vient faire là? On est bien d'accord. Bah, c'est la carte des échanges. Et en plus, c'est marrant parce que on parlait d'équilibre tout à l'heure sur la même longueur d'onde. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a une balance qui est totalement équilibrée. Et ouais. Donc c'est plutôt positif là. C'est plutôt positif. Vous allez déterrer. Si vous avez déterré. Non, on n'enterre pas son autre au fond du jardin. Mais vous allez peut-être déterrer quelque chose. C'est un peu le truc qui revient, le mec ou la nana qui revient de nulle part en fait. Vous l'aviez peut-être considéré comme décédé. Non, 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 il ou elle est bien vivant. Hein. Peut-être que vous vous êtes demandé à un moment où vous n'aviez plus de nouvelles, vous vous êtes dit, bah je sais pas, oui c'est vrai, il est peut-être mort. Plus de nouvelles, vous avez peut-être appelé tous les hôpitaux en disant, mais je ne comprends pas. Non, non, votre autre est véritablement en vie. Hein. Alerte enlèvement, non, vous ne l'avez pas retrouvé. Bah, il arrive, il revient. Alors, on a la carte de l'automne. Cette relation, alors peut-être que la rupture, elle a eu lieu en automne, effectivement, et que vous avez passé un hiver sans trop de contact, sans trop de communication. C'était pas terrible, hein, automne-hiver. J'ai la carte 25-35, donc ça peut concerner une personne entre à peu près 25-35. C'est pas que ça, c'est peut-être le côté un peu immature aussi. Ouais, attendez, j'ai là. Oh là. Alors, bon. Alors, ce dessin, et je ne sais pas ce que ça représente. Ouais. Attendez, j'ai juste je suis en train de bugger sur l'illustration. Euh, mhm. Ça représente quoi? On ne sait pas trop. Hein. Bref, bon, bah écoutez, je vous l'ai montré la carte. Je crois que son titre est suffisamment évocateur. Je pense que votre autre, ou vous-même, vous allez retrouver une ardeur d'un jeune ou d'une jeune de 25-35 ans. Voilà, voilà. Ouais, on se réconcilie sur l'oreiller. Mais attention, alors, ok, on est sur la même longueur d'onde, mais il faut peut-être pas parler des choses qui fâchent, en lien soit avec une trahison, soit avec la sexualité, soit avec une tromperie, possible aussi, il y a peut-être eu effectivement une tromperie, ou peut-être qu'il ne vaudrait mieux pas aller titiller votre autre, ou votre autre ne devrait pas trop vous titiller sur ce que vous avez fait quand vous étiez en séparation. À savoir, si vous avez eu d'autres plans, sentimentaux ou juste charnels, bah si vous l'apprenez ou si vous en parlez à votre hôte, j'ai l'impression que ça risque de faire la gueule quand même. Voilà, donc à la limite, ce que vous avez fait, bah, ça reste entre vous et vous, le mieux. Il y a peut-être des sujets qu'il faudrait mieux pas aborder, voilà. Ça risque de pas passer, voilà. Ça risque de brouiller un petit peu ce côté équilibré de la réconciliation. Alors j'ai la carte de l'intéressé. Peut-être que certaines ou certains, vous allez vous demander pourquoi votre autre revient. Est-ce que c'est effectivement que du charnel? Ah oui, vous êtes en droit de vous poser la question. Tiens, tu reviens, c'est pourquoi? Donc, ouais, peut-être que vous allez devoir observer, poser les bonnes questions. Enfin, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous poser des questions. Parce qu'avec la carte du printemps, ouais, on a quelque chose au printemps qui arrive là. Vous voyez, on est plus... Excusez-moi, j'ai une petite toux. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un arrêt vers l'automne, que l'hiver, automne-hiver a été plutôt désertique, et
Et que là, cette réconciliation, elle est plutôt à l'arrivée du printemps, hein, clairement. Mais vous allez vous demander pourquoi cette personne revient. Hein. Est-ce qu'elle revient parce qu'elle vous aime ou est-ce qu'elle revient pour un autre par intérêt? Que ça soit financier, que ça soit sexuel, que ce soit... enfin, peu importe. Hein. Parce qu'il y a eu quand même une belle période de silence radio. Hein. Ouais, clairement, hein, il y a eu une belle période de silence et vous comprenez peut-être pas pourquoi il y a ce retour. Qui sort peut-être un petit peu de nulle part, soyons clairs. Allez, je continue avec le Titania. Ouais, la ruse, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que cette personne revient faire dans ma vie? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il ou elle est honnête? Ou est-ce qu'il ou elle va pas me la faire un petit peu à l'envers, hein? Il y a la carte de l'enfant. Bon, nouveau projet, mais c'est aussi la carte de l'immaturité qui vient bien rejoindre cette carte-là. Ouais, il y a peut-être un peu d'immaturité émotionnelle là. On ne sait pas trop comment, sur quel pied danser. On a le cavalier. Alors, à mon avis, ça arrive plus vite que le printemps parce qu'on est quoi? On est au mois de février. Le printemps, c'est quand? C'est mars, hein, c'est ça? Bah oui, c'est mars, le 21 mars. Ouais, bon, un petit peu avant avec une évolution au printemps, hein, clairement, voyez. Là, le cavalier, ça arrive, hein, ça arrive, ça arrive, ça arrive. En tout cas, c'est en cours. C'est en cours, c'est en cours. Ouais, c'est en cours. Hein. Le cavalier, en général, on me parle d'union. Donc là, c'est quelqu'un qui revient clairement pour reparler de votre relation. Je reviens à la charge parce que il y a quelque chose entre nous. Voyez, donc... et vous, ça va vous déstabiliser parce qu'effectivement, vous ne savez pas trop pourquoi cette personne, elle revient. Vous avez du mal à la comprendre. Vous avez du mal à la cerner. Je vais prendre le... Ouais, bah voilà, prise de conscience de ton âme sœur, c'est quelqu'un qui prend conscience des choses. Et vous n'allez pas comprendre parce que c'est un petit peu ce truc, ça lui prend comme une envie d'aller aux toilettes. Et vous ne comprenez pas. Et vous avez vraiment, j'ai l'impression ici, quelqu'un que vous ressentez totalement instable. Au point où vous vous êtes dit, non mais c'est bon, c'est pas lui, c'est pas elle. Hein. Vous y avez cru, puis à un moment, vous vous êtes dit, bon c'est bon. D'où le RIP, là, repose en paix. Vous aviez fait le deuil, certaines ou certains, hein, clairement. Et c'est au moment où vous êtes mieux, que vous avez fait le deuil, que l'autre amène sa fraise. Voilà. Ça, c'est... Alors là, ça pourrait être déstabilisé, il n'y a rien de mieux. Hein. Bon. On va regarder avec mon autre. Limite, vous avez envie de dire à l'autre, non mais c'est trop tard. Alors effectivement, j'ai le succès, hein, le début de tirage, ça parlait de succès, on va se prendre dans les bras, la réconciliation est plutôt fluide. Hein. Il faut garder ça quand même à la base de ce tirage. Et moi, plus j'avance dans le tirage, plus je capte aussi des choses en parallèle qui sont pas forcément toutes jolies. Hein. Donc même si cette réconciliation, elle a quand même une base de retour à l'équilibre et de succès, on a quand même des énergies en parallèle assez complexes. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai une de mes abonnées qui ça m'a fait marrer, mais je dis souvent un pas en avant, deux pas en arrière, et elle m'a marqué, et ben le mien, il fait même des pas sur le côté. Et c'est vrai que des fois, vous avez des gens en face de vous, ils sont tellement inconstants. Et j'ai bien aimé, je fais des pas sur le côté. J'ai là, ouais, c'est compliqué à comprendre. Et là, vous allez avoir ça, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas cette personne. Est-ce qu'elle se comprend elle-même? Je ne sais pas. Mais il y a une prise de conscience. Ah ouais, voyez. Alors, vous voyez, bah, ça, les cartes, c'est toujours après qu'elles confirment ce que je canalise, mais superficialité, masque, manipulation.
Vous allez vous dire, non mais attends, pourquoi il revient? Pourquoi elle revient? C'est quoi le délire là? Vous allez... Sauf que la personne, en fait, elle revient parce qu'elle revient de manière honnête, vous voyez. En fait, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce délire? Tandis que l'autre, elle a quand même des bonnes intentions, vous voyez. Donc, cette carte-là d'intéressé, de ruse, c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel vous allez accueillir ce retour. Et ceci dit, vous avez raison, parce qu'on ne peut pas accorder sa confiance à quelqu'un qui est pas très stable. Et vous avez le droit de vous méfier, surtout si c'est pas la première fois que cette personne vous fait ce genre de plan. Hein. Bah oui. Ah bah voilà, marche arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière. Ou sur le côté aussi. Ça doit faire une drôle de danse. Hein. J'imagine. Mais non, mais c'est clair. Voilà, c'est ça. Un pas en avant, deux pas en arrière. Donc on a quelqu'un qui prend conscience à l'hiver, prise de conscience de ton âme sœur à l'hiver, et qui va commencer à se bouger les fesses, là maintenant, pour... Je pense que votre autre ressent le printemps venir, voilà. Il commence à avoir une montée de sève avant l'heure. Alors, dispute, crise. Soit vous vous êtes disputé quand vous vous êtes séparés, soit attention à pas vous engueuler pendant les... Bon, même si vous êtes sur la même longueur d'onde, mais il y a quand même une petite énergie de dispute. Susceptibilité, dispute, crise, voilà. Allez pas trop, allez pas trop, comment dire, titiller la bête. Ou la bête ne devrait pas trop vous titiller parce que je pense que certaines ou certains, vous risquez de bien lui rentrer dedans. Et à juste titre d'ailleurs. Hein. Tiens, je vais prendre les Amazones. L'équilibre, ouais, on a quand même des cartes d'équilibre. Hein. Il y a peut-être un juste retour de l'équilibre, que peut-être qu'à un moment donné, l'autre avait peut-être un peu trop de pouvoir, vous l'autorisiez peut-être trop. Parce que souvent on autorise hein, les gens toxiques à rentrer dans notre vie. Hein, c'est pas. Après, il faut se poser aussi à quel niveau on autorise ces gens-là à rentrer dans notre vie. Mais ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, je suis en train de faire un programme, vraiment, enfin, on en reparlera plus tard, mais bref. En tout cas, c'est équilibré. Ici, on retrouve l'équilibre dans la connexion, dans la relation. On est au même niveau. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, vous voyez. On est au même niveau. Et là, j'entends que certaines ou certains, vous allez récupérer votre confiance en vous face à l'autre. Vous allez être plus ancré. Et ça va se ressentir en face. Il y a peut-être un petit peu de détachement. Oh là, il y a un lâcher de cartes là. Alors, nous avons la libération. Ouais, il y en a certains, vous avez libéré un truc. Hein. Et je vais aller chercher mes cartes qui sont tombées à l'autre bout. Ah, voilà. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah bah ouais, les blessures et la forteresse. Bah oui, vous en êtes pris plein la figure. Donc forcément, vous vous êtes renforcé. Hein. Il n'y a pas de secret. Donc là, vous êtes certainement plus forte ou fort face à l'autre, hein, et ça va se ressentir. Tiens, je vais prendre l'Astro Crush. Et c'est peut-être ça l'équilibre. Hein. Le succès, c'est que vous allez être beaucoup plus... plus forte, plus fort. Hein. C'est genre mon coco, t'as pas intérêt à me la faire à l'envers parce que je vais te torpiller. Je vais te pulvériser. Verbalement, j'entends. Alors, oh, cœur brisé, petit chaton. Il a le cœur brisé. Ou elle a le cœur brisé. Peut-être que vous aussi. Certainement. Mais là, on a quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Et ouais. Et il y a eu aussi un besoin de réflexion. Donc, soit c'est un besoin suite à ce retour. Et peut-être que ça va briser le cœur de votre hôte quand vous allez lui dire, écoute, t'es bien gentil, tu reviens. Je t'adore, hein. Mais j'ai besoin de temps. Moi aussi, j'ai besoin de réfléchir. Tiens, on réajuste un petit peu là. Là, j'entends, on marque le coup quand même. Hein. On se laisse pas faire. Ok, t'as le cœur brisé. Ok, tu m'as brisé le cœur. Tu reviens comme une fleur. Mais moi, j'ai besoin de réfléchir. Ah bah oui. Hein, sinon, c'est trop facile. Timidité. Ah. Qui est timide?
Il manque de franchise. Il va pas tout vous dire, votre autre. Alors quand je dis il, c'est ce que je suis une femme qui aime les hommes. Après, vous concernant vous, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, ou les licornes, on s'en fiche. Mais moi, voilà, je veux pas à chaque fois dire il, elle, parce que c'est chiant et vous adapter. Voilà. Bref, donc là, ouais, il y a un manque de franchise de la part de l'autre, clairement. On dit pas tout, on cache certaines vérités, on n'avoue peut-être pas l'entièreté de ses sentiments. Hein. Parce que l'autre va certainement voir que quand même vous avez... vous vous êtes renforcé, dites-moi, là. Hein? Que c'est plus la fête, hein? C'est pas l'autre qui drive, c'est vous. Voilà. Et ouais, la ville, ça va grouiller dans sa tête, hein. Oula, ça va klaxonner, là. Après une période de désert, voyez là, en fait, on a clairement quelqu'un, vous n'avez pas eu de ces nouvelles. Ça a duré 3 plombes, et là, d'un seul coup, comme si que vous vous retrouviez dans une... un peu comme Crocodile Dundee. Non, mais le mec, pour les anciens, le mec, il était au fin fond de ses marécages en Australie, avec ses crocodiles. Et puis d'un seul coup, il se retrouve dans une ville à New York où là, il comprend pas. Voilà, c'est pareil. Non, l'analogie est nulle. Non, mais voilà, pas de son, pas d'image pendant des semaines et des mois. Et d'un seul coup, c'est un peu comme si que l'autre arrivait en klaxonnant en bas de chez vous, musique à fond. Hey, salut, je suis là. Non, mais n'importe quoi. Et on a encore la carte de l'automne. Donc effectivement, il y a bien un truc qui date de l'automne. Il s'est passé un truc à l'automne pour certaines ou certains d'entre vous. Allez, je vais prendre une petite carte des miroirs. Ensuite, je vais prendre le Béline avant de m'arrêter là. Le voyage. Oh, vous allez planer. Je perçois aussi que vous allez vous délester. Ça n'a rien à voir avec le voyage, mais vous êtes délesté peut-être de choses un petit peu trop lourdes, ce qui fait que la montgolfière, elle a tendance à s'élever plus facilement, elle est délestée du poids du passé. Et là, il y a une question de choix. Donc là, peut-être que vous reprenez le pouvoir sur ouais, mais ça va peut-être nécessiter de devoir choisir. Et peut-être que ça va être compliqué pour certaines ou certains d'entre vous. Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, ça, il y a peut-être un choix un petit peu cornélien, parce que là, l'autre qui revient, ça réouvre le champ des possibles. Ouais. Et ce que vous aviez mis de côté, que vous aviez peut-être digéré, c'est remis en cause en quelque sorte. Alors, il y a une période d'abondance quand même. Hein. Donc, selon le choix que vous allez faire, c'est plutôt positif. Allez, je vais prendre le Béline. On va regarder ce que le patron a envie de nous dire en plus. Alors, découvert, on va certainement apprendre des choses ici, trouver des solutions, prendre conscience faire preuve de résilience. Ça n'empêchera pas à la relation de rester peut-être dans l'inconstance. Ou vous allez vous rappeler de toutes ces inconstances. Et ça risque de vous peut-être de vous faire hésiter. Hein. On est bien d'accord. Bon, on est bien aussi d'accord. Il va y avoir une communication. Donc c'est vraiment quelqu'un qui revient à la charge. Et on vous dit que vous êtes plutôt quand même protégé dans cette relation avec la carte de la grâce. Allez, on prend une dernière. Et regardez, j'ai à nouveau la première carte, la famille, entourage familial qui ressort. Donc je vais clôturer. Je vais clôturer parce que le Béline, c'est un peu comme si que la carte de la famille mettait le point final de cette vidéo. En venant rappeler la première carte de l'entourage familial. Donc soit il y a un lien avec l'entourage familial, mais il y a aussi une notion de construction ici. On construit quelque chose, avec ou sans enfant, hein, clairement. On parle de lien affectif, on me parle de repère. Donc vous êtes quand même peut-être un repère pour votre autre. Malgré son inconstance, vous êtes importante pour lui ou pour elle. Oui, parce que voilà. Vous êtes certainement plus solide
euh, bien plus solide que vous ne le pensez vous-même. Vous êtes comme un phare dans la nuit. Voilà, vous êtes le phare dans la nuit et votre autre est sur un bateau en perdition, en pleine mer. C'est le phare là qui l'appelle et c'est vous le phare. Ah oui, ça pourrait être ça comme métaphore. Allez, je prends mes petites lettres de l'alphabet, on va jouer au Scrabble. Allez, on va prendre 36 lettres hein, parce qu'après il y en a. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, mais c'est quoi? On a deux Z comme Zorro. Bah dis donc. On a le F comme Françoise, le O comme Olivier, le A comme André, le E comme Émile. Bon, bah je sais pas quoi vous dire, il n'y a pas de quoi faire de mots. J'aime bien faire des mots quand même, ça peut être rigolo. Hein. Ouais, j'en reprends. Allez, le V comme Valérie, le R comme Romuald, mais on a aussi le prénom Hervé, bah ouais, avec un R, avec un V. Le P comme papa et le E comme Émile. Ah. Un pavé. Voilà. Votre autre, ça s'écrit comme ça, pavé, oui, un pavé. Soit votre autre va vous écrire un pavé, voilà. Ou soit, quand vous allez le revoir, vous allez avoir envie de lui balancer un pavé dans le coin de la tronche. C'est possible aussi. Euh, Mais aussi, nous avons le rêve. Peut-être que vous allez vous demander si votre autre ne vous envoie pas un petit peu trop de rêves ou si vous n'êtes pas totalement en train de rêver en disant mais c'est quoi ce délire. Moi un jour il y a un de mes ex, il m'a envoyé un message, je suis restée totalement, mais alors là c'était complètement improbable, à tel point que je l'avais oublié le mec, que j'ai demandé à une de mes amies, mais tu connais ce mec là, ça te dit quelque chose? Parce que en lui montrant la photo du mec, hein, qui était en train de faire du... Enfin, on voyait pas vraiment sa tête. Même moi, je l'avais pas reconnu. Je dis, c'est qui ce type? Et j'ai bugué. Et au bout de 10 minutes, j'ai dit, oh putain, pardon. C'est lui. Et là, alors là, j'étais mais scotché de chez scotché. Je lui dis, mais ça va pas bien. Le mec, il est cinglé, quoi. Ah ouais, il était cinglé. Bref. Voilà, bon, bref. Vous allez peut-être tomber des nues. C'est bien possible. Je continue avec... Ah, les signes astro, non, n'importe quoi, moi. Oh, moi non, bah, j'ai oublié mes signes astro. Allez, nous avons les Gémeaux. Mai-juin. Nous avons les Sagittaires. Novembre-décembre. Nous avons les Cancers. Juin-juillet. Allez, je vais rajouter... Et on nous parle d'un mardi. Ah ah. Mardi peut-être, mardi prochain. À suivre. Hein. Allez, mon pendule, si vous avez une question, c'est le moment. Je vous donne la réponse. Oh. Bah, le pendule n'est pas bavard. Hein. Oula, alors là, bon d'accord, je pourrais lui donner une impulsion, mais normalement il tourne tout seul. Hein. Ah bah alors là, tiens, moi qui aime bien, bah ne se prononce pas. C'est tout. Bouge pas le truc. Ne se prononce pas. Voilà. Allez, je complète. Ah bah voilà. Ne se prononce pas, on vous dit d'agir. Allez, je termine avec un vœu de nos anges. Va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. Alors, c'est vrai que si vous êtes dans une ville, eh bien, achetez des plantes, mettez des plantes chez vous. Bah ouais.
euh, aller enlacer un arbre. Je vois bien. Non, mais pleine ville, pauvre arbre, un pauvre arbre sur la place du marché. Vous le serrez dans vos bras. Vous allez passer pour une cinglée, c'est pas grave, hein. Non, mais voilà, après la nature, c'est vrai qu'on n'est pas toujours tous entourés de nature, on peut toujours voilà, avoir un petit brin de nature chez soi. Regardez, croquettes, mon, mon, mon cactus hein, qui vit sa life, hein, parce que lui, on n'en parle pas, mais il grandit. Hein, non, non, mais il a bien poussé, hein, il est immense. Il n'était pas comme ça avant. Ah, ouais, ouais, c'est vrai. Et puis, regardez aussi, c'est mignon ça. Je les avais bouturées. Elles sont toutes mignonnes. C'est des petites succulentes. Voilà. Bon, elles sont un peu longues à pousser, ça fait un peu plus d'un an, hein. Ça fera bientôt 2 ans, ce serait peut-être temps que... Mais ça pousse quand même, voilà. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est déjà pas mal. En tout cas, prenez bien soin de vous. Euh, Prenez bien soin de vous. Dites-vous que vous êtes quelqu'un d'important euh, et que vous ne méritez pas de vous prendre la tête avec une personne qui ne vous mérite pas. Voilà. Alors, effectivement, ce sont des phrases à la con, mais quand même, une petite piqûre de rappel de temps en temps, ça peut faire du bien. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.